Merci. La parole est à monsieur Thierry Michels. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les Présidentes de Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. La proposition de résolution que notre Assemblée examine aujourd'hui porte sur un sujet qui touche au quotidien de nos concitoyens. Chaque jour, des millions d'Européens prennent la route pour effectuer un transport routier de marchandises au sein de notre espace de libre circulation. Chacun d'entre nous bénéficie du travail des transporteurs routiers dans notre vie quotidienne. Notre responsabilité est d'assurer que leurs conditions sociales ne se dégradent pas à cause du marché unique, mais qu'au contraire, elles s'améliorent et s'alignent par le haut. La mobilité est au cœur des enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent l'avenir de l'Europe. Le secteur des transports représente 11 millions d'emplois et près de 550 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an en Europe. Mais il représente aussi 21% des émissions de gaz à effet de serre en Europe et plus de 30 000 morts sur les routes par an. Il est nécessaire de préserver le dynamisme du secteur tout en régulant ses activités dans le sens du bien commun, celui de la concurrence loyale, de la sécurité routière et de la santé publique. À quelques semaines du lancement des consultations citoyennes européennes, je me félicite que ce débat ait lieu. Au-delà du cadre réglementaire des transports, il s'agit bien d'affirmer clairement quelle vision de l'Europe nous portons. Nous voulons une Europe protectrice de nos normes sociales et environnementales. Nous refusons une Europe de la concurrence déloyale et du dumping social. L'Europe n'est pas un marché livré à lui-même. L'Europe vaut mieux que cela. Dans notre Union, il y a de la place pour concilier les enjeux de compétitivité et nos valeurs communes. Par cette résolution, nous affirmons que la protection sociale doit être assurée pour tous les transporteurs routiers européens, y compris les conducteurs de véhicules utilitaires légers. Les règles du détachement du travail doivent s'appliquer aux conducteurs de poids lourds dès l'entrée sur le territoire du pays hôte. Le président de la République a porté résolument auprès de nos partenaires européens la vision d'une Europe où la libéralisation des marchés se conjugue avec des normes sociales respectées. Après l'accord obtenu la semaine dernière sur la révision de la directive sur le détachement des travailleurs, nous devons nous assurer que le secteur routier soit également protégé des abus et de la fraude. L'amélioration des contrôles à l'aide du tachygraphe intelligent, la lutte contre les sociétés boîtes aux lettres et l'encadrement du cabotage sont des mesures concrètes que nous soutenons. Je me réjouis également que le paquet mobilité comporte des dispositions importantes en faveur de l'environnement et du climat. En tant que rapporteur sur la transition énergétique dans l'Union européenne et auteur d'une proposition de résolution européenne adoptée par la Commission des affaires européennes et celle du développement durable, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, et notamment limiter la hausse des températures sous 2 degrés, un rehaussement du niveau d'ambition est nécessaire et doit mobiliser tous les secteurs. Celui des transports a un rôle déterminant à jouer. En effet, la contribution du secteur des transports aux émissions de gaz à effet de serre a augmenté de 16% entre 1990 et 2015. Les carburants fossiles sont encore dominants dans la consommation d'énergie du secteur. 23 États membres, dont la France, dépassent les limites fixées par l'Union européenne en matière d'émissions de polluants qui ont un coût considérable pour la santé publique, avec près de 500 000 morts prématurées par an en Europe à cause de la pollution de l'air. Nous ne pouvons plus attendre pour agir. Une politique européenne des transports cohérente et responsable est plus que jamais nécessaire. Dans le Bas-Rhin, où je suis élu, j'observe les conséquences du manque d'harmonisation entre les politiques nationales de transport sur la mobilité transfrontalière. L'échec du projet d'écotaxe en France en 2014 a conduit à un report du trafic de poids lourds depuis l'Allemagne vers les régions françaises frontalières, qui génèrent saturation du trafic et pollution. Nous devons corriger ces distorsions en mettant en place une tarification adéquate dans des conditions acceptables pour les usagers. Les propositions de la Commission vont dans le bon sens. Nous soutenons l'extension de l'application du principe d'utilisateur-payeur à l'ensemble des véhicules à 4 roues, la prise en compte des impacts comme la pollution et la congestion dans le calcul de la tarification de l'usage des axes routiers, le système de modulation des péages en fonction des émissions de CO2. Mais au-delà de ces nouvelles règles, nous devons nous assurer que leurs modalités d'application soient adaptées à la diversité des situations nationales. La proposition de résolution appelle très justement à adopter une approche flexible et proportionnée. En particulier, il est important de préserver l'option de tarification basée sur la durée afin que les États puissent mettre en place des dispositifs qui favorisent l'acceptabilité sociale. Pour toutes ces raisons, le groupe La République En Marche soutient cette proposition de résolution
qui appelle à une mobilité européenne loyale et durable. En adoptant cette résolution, l'Assemblée enverra le signal fort que, plus que jamais, l'Europe doit être le moteur de la transition écologique et solidaire que les citoyens attendent. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.